debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire. Notre texte de la fois passée est très long. Nous étions dans Juge 6, du verset 1 à 4. Et du verset 11 au verset 21. Mais nous n'allons lire que le verset 11. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoire pour les mettre à l'abri des Madian. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Disons Amen à la parole de Dieu. Nous pouvons récupérer nos places. Nous connaissons très bien l'histoire. Nous n'allons pas y revenir ici. Nous avons dit que Dieu avait choisi ce peuple pour être celui par lequel il manifesterait la bénédiction qu'un homme peut recevoir en servant les dieux vivants et vrais. Nous avons dit aussi que Dieu avait choisi ce peuple parce qu'il voulait que par lui, le Messie, le sauveur de l'humanité entière, puisse venir dans ce monde. Ce peuple était sous la protection de Dieu et bénéficiait des grâces et des bénédictions particulières de Dieu. Mais ces grâces de Dieu, ces bénédictions de Dieu étaient conditionnées. Conditionnées par l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la loi que le Seigneur leur avait donnée par son serviteur Moïse. Et toutes les fois que ce peuple abandonnait la voie du Seigneur, pour se tourner vers d'autres dieux, pour se tourner vers les pratiques d'autres peuples, ils se mettaient en dehors du cercle de protection de Dieu. Et l'ennemi en profitait pour venir leur faire du mal. Et là, nous voyons que ce peuple abandonne Dieu. Et les ennemis des Madian se lèvent contre lui. Et commençaient à la servir. Nous avons dit que pendant ce temps, ils ont souffert pendant ce temps et ils ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre. Dieu voulait venir les délivrer. Et comme vous le savez, Dieu intervient souvent dans la vie d'un homme au travers d'un autre homme. Quand Dieu veut faire du bien à un homme ou à un peuple, il lui prépare et lui envoie un homme. Quand je dis homme ici, ça ne veut pas dire masculin, mais ça veut dire être humain. Ça peut être un homme, ça peut aussi être une femme. Et Dieu était en quête de quelqu'un par lequel il délivrerait Israël, par lequel il sauverait le peuple d'Israël. Et souvent que les hommes que Dieu choisisse doivent répondre à certains critères, doivent avoir certaines valeurs, doivent répondre à certaines caractéristiques. Et Dieu regardait au milieu de ce peuple. Par qui je vais me manifester pour le sauver. Et un jour, il voit un jeune homme. Ce jeune homme, c'était un jeune homme vulgaire et qui sortait d'une famille qui n'avait pas de nom particulier ou de possession particulière.
Il avait des origines modestes. Lui-même le dit. Ma position dans la famille, je suis le plus petit. Et ma famille est la plus petite. Et je sors d'une famille qui n'a reçu aucune bénédiction particulière, aucune prophétie particulière. Mais malgré cela, Dieu l'a vu. Et Dieu est venu à sa rencontre. Notre thème c'était la rencontre qui change la vie de ces jeunes. On dit pourquoi Dieu est venu vers lui. Pourquoi Dieu s'est décidé de se manifester à ces jeunes hommes. Nous avons dit que dans la vie de cet homme, il y a deux choses particulières que Dieu avait vues et qui l'avaient intéressé. Et ces choses, nous devons aussi prier pour qu'elles se retrouvent en nous si nous voulons que Dieu vienne à notre rencontre et se manifeste à nous. La première chose, nous avons dit, c'était son courage. Les jeunes étaient courageux. Nous avons dit que le courage est important dans la vie. Le courage, c'est la marque des champions. Le courage, c'est la marque de ceux qui réussissent. Tu ne peux pas penser que tu réussiras un jour dans la vie si tu ne manifestes pas le courage. Quelqu'un a dit, dans toute réussite, si vous voyez un homme qui a réussi quelque part, sachez que dans cette réussite-là, 20%, c'est la part de l'éducation, de l'instruction, des talents, des grâces, des compétences. 20%. Mais 80%, c'est la part du courage. Quand tu peux avoir étudié, tu peux avoir fait de grandes études, tu peux avoir un art particulier que les autres n'ont pas. Tu peux avoir des talents particuliers que les autres n'ont pas. Tu peux avoir bien aimé une instruction ou une éducation que les autres n'ont pas. Mais si tu ne manifestes pas du courage, tu resteras au bas du pavé. Tu resteras sur le sol. Tu ne monteras pas. Seuls ceux qui manifestent du courage montent dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelles que soient les choses que tu connais, quelles que soient les études que tu as faites, quel que soit ton art de chanter, tu as une belle voix. Quand tu chantes, tout le monde dit voilà, tu as une belle voix. C'est bien. Toutes nos compétences, toutes nos connaissances n'interviennent dans notre réussite qu'en concurrence de 20%. Et 80%, c'est le courage que tu manifestes. C'est le courage que tu manifestes. La marque des champions, la marque de ceux qui réussissent, c'est le courage. Si tu n'es pas courageux, tu peux avoir des promesses sur toi. Tu ne les verras jamais s'accomplir. Pour réussir dans la vie, il faut du courage. Alléluia. Dis à ton frère, si tu veux réussir dans la vie, sois courageux. La vie appartient aux courageux. Tu veux avoir le Seigneur avec toi. Tu crains le Seigneur. Mais si tu n'es pas courageux dans la vie, tu seras avec le Seigneur et tu ne monteras jamais. Tu n'iras jamais loin. Jamais loin dans la vie. Le courage est important. Le courage est important. Sans le courage, tu ne vas pas aller postuler même quand tu as des diplômes et des connaissances. Il faut du courage pour aller déposer son dossier alors que tu sais que là-bas,
je n'ai personne là-bas qui puisse me Kuna sauver. konza bikanda na yone lese kuna na yoke na zana moto ta kotale na ngani. Oui, je n'ai personne là-bas. Zana moto te kuna. Je sais que nous sommes dans un régime ou dans un monde où il faut pistonner les gens. Na nete za mokilo seni ko konza pato boye. Moi, je n'ai personne. Zana zana moto te. Parce que je sais que j'ai Dieu. Kuna nete zana Je nzambe. prends quand même le courage d'écrire ma lettre de demande, d'aller vers là-bas, d'aller le déposer. Kotika yako. Ça, c'est du courage. Wana za bokasa. Et ceux qui manifestent du courage Oh, wata bokasa kasi. finissent toujours par voir des portes s'ouvrir. Il faut être courageux dans la vie. Prêt pour être chrétien, je l'avais dit ici. Nous sommes dans un monde où les valeurs chrétiennes sont bafouées. Où les vrais chrétiens sont regardés comme étant de rien du tout. Ou quand on craint Dieu, on te dit, mais toi tu es vieux jeu, ça c'est des histoires de vieux. Qu'est-ce que tu vas chercher? Il faut du courage pour que malgré les critiques des gens, tu puisses quand même être là et continuer avec tes valeurs chrétiennes. Je dis, il faut du courage pour être chrétien, oui. Il faut du courage pour être une nation chrétienne. Regardez ce monde comment il est. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de jours. Il sait que Dieu, pour pouvoir chasser les gens loin de lui et détruire le monde, il faut les amener dans l'abomination. Vous savez, je prends un petit raccourci. Vous savez, frère, il y a des péchés que Dieu pardonne sans beaucoup de conséquences. Mais il y a d'autres péchés. Il y a d'autres péchés qui demandent la sanction directe de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Je dis, il faut faire attention. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a ouvert une porte pour que les gens puissent, ceux qui pêchent, accèdent au salut. Il dit, quand tu as volé, prends une offrande, va te présenter chez les sacrificateurs, on va l'égorger, et puis on fera pour toi l'expiation. Amène une offrande de culpabilité, et puis on va effacer ton péché. Tu seras pardonné. Tu t'es battu avec ton frère, amène ton offrande de culpabilité. Tu as fait ceci ou cela, amène ton offrande de culpabilité. Mais il y a des péchés pour lesquels Dieu a dit pas question de prendre de culpabilité. Celui qui commet un tel péché, lapidez-le. Il faut qu'il meure. Alléluia. Pourquoi ces deux traitements différents? Parmi les péchés pour lesquels la sanction était immédiate, il y avait l'adultère. Dieu dit, l'homme et la femme qui tombent en adultère, prenez-les et lapidez-le. Quelqu'un peut me dire l'amen. Parce que beaucoup de gens blaguent avec le péché. Ils croient que Dieu, il est. Dieu est. Mais faisons attention à ce péché. Tu l'adultère, prenez-le, lapidez-le. Quelqu'un qui va s'agenouiller devant les idoles, prenez-le, lapidez-le. Quelqu'un qui couche avec son frère ou avec sa soeur, prenez-le, lapidez-le. C'était un traitement différent par rapport aux autres péchés qui avaient aussi un traitement différent. Ceci doit nous amener à réfléchir. Bon, le diable sait que parmi les péchés qui entraînent la colère directe de Dieu, il y a l'homosexualité. Comment les Sodomes ont subi l'effet de la colère de Dieu à cause de ces péchés.
Sodome pe Gomorrhe bazwaki kanda ya Nzambe mpona likambo wana. Le diable le sait. Satana ayebi yango. Et pour pouvoir précipiter la colère de Dieu sur l'humanité, mpona kotika mbango kanda ya Nzambe likolo ya bato. c'est l'homosexualité qui est promue partout. Homosexualité ezali koyemba mabisika nyonso lelo. Des nations subissent des pressions comme pas possible pour pouvoir accepter, légaliser ces péchés. Bikolo misusu ezotikikama mpo ete bandima mpe bakotisa masumu wana na mibeko na bango. Même en Afrique du Sud, j'ai vu 2 pasteurs noirs, 2 pasteurs, ils sont hommes, mais qui se marient et qui se font bénir à l'église. Na mboka Afrique du Sud omoni babateli mibali babalali na eglise mpe bapamboli bango wana. Dans certains milieux, tu prêches contre l'homosexualité, on vient t'arrêter. Na bisika misusu koteyi otelemi makambo bakangi yo. En Europe, dans certains milieux en Europe, tu parles contre l'homosexualité directement. Na bikolo misusu na poto soki kaka koteyi mpona makambo mabe bakangi yo. Et petit à petit, ça va venir en Afrique. Te malema ezopusana na Je Afrique. me souviens à un certain moment, même le président ougandais a connu beaucoup de problèmes à cause de la loi qu'il a fait passer pour dire homosexualité ici au Ghana. Voilà. Les Américains se sont levés, les Occidentaux se sont levés contre lui. Mais il faut avoir du courage pour continuer à affirmer ses valeurs chrétiennes. Tu arriveras à un endroit où on te dira, tu veux ce poste, viens. Tu veux recevoir cette place, parce que si tu veux la promotion, il faut du courage pour dire non à toutes ces choses-là et proclamer son appartenance à Jésus et à la parole de Dieu. J'ai dit qu'il faut du courage pour être chrétien de la borne. Les gens n'aiment pas la différence. Comme ici, beaucoup de cantiques c'est en français et ils disent solo kawana. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde soit chanson lingala, tout lingala. Quand toi tu viens avec les français, alors tu es, parce que tu oses être différent, alors tu es occultiste de la sorcellerie. J'ai vu des parents être doigtés par leur entourage. Pourquoi? Parce que il faut parler les enfants en français. Parce que les enfants parlent français. C'est pour ça que continuer à instruire tes enfants, à bien les instruire, il faut du. Quand on n'est pas courageux, frère, on n'acceptera pas d'être différent. Mais tu n'es pas appelé à être tout le monde. Ta bénédiction n'est pas dans ce que fait tout le monde. Ta bénédiction se trouve dans la différence dans laquelle le Seigneur est en train de t'amener. Tu suis cette différence-là et tu verras la grâce. Alléluia. Tu commences à être béni, alors tu deviens occultiste. Il faut du courage pour assumer sa bénédiction. Alléluia. En 2009, je pars à Bafouassé. C'était vers le mois de septembre. Bafouassé était connu comme étant un territoire où il y a beaucoup de diamants et beaucoup d'or. J'arrive là-bas, il n'y a pas d'endroit où aller dormir, il n'y a pas de bons hôtels. C'est toujours des bus comme ça. Oh, hôtel. Oh. Et ça, c'est une contradiction. C'est la même chose quand j'étais parti à Banal, il y a toujours la même chose. Dans les cahiers, dans les papiers, je savais que Banalia, il y a du diamant et de l'or là-bas. J'arrive là-bas, rien du tout. Ah. Mais comment est-ce qu'on peut manquer où aller dormir, un bon hôtel où aller dormir dans une cité réputée de une cité diamantesque où il y a du diamant, tout ça. Et quelqu'un nous dit ici, si tu oses construire une maison en torse, on te tue.
C'est pour cela que tout le monde, même quand il a un peu d'argent, il ne construit pas. Il doit rester dans l'anonymat. Frère, je ne comprends pas les gens. D'abord les sorciers en question. La sorcellerie te nivelle, vous nivelle tous vers les bas. On ne veut pas que quelqu'un lève la tête. On veut que tout le monde soit dans la poussière. Mais si vous êtes tous dans la poussière, qui aidera les autres? Est-ce que les sorciers qui est ici m'entendent? Sorcier, est-ce que tu veux lever la main? Pourquoi tu veux que tout soit nivelé vers les bas? Tu ne supportes pas la bénédiction, pourquoi? C'est ça le diable, il ne veut pas que les gens lèvent la tête. Mais toi, parce que tu es de Jésus, tu lèves la tête. Le Seigneur fera de sorte que tu puisses monter. Notre Dieu est Dieu de l'élévation. Il dit qu'il veut que ses enfants prospèrent. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu. Ne suivez pas ces histoires qui vous ramènent en bas et d'ailleurs qui vous plongent dans la poussière. Donc, il fallait du courage pour pouvoir construire à Bakwase. Je connais la personne qui a commencé à construire où il y a eu un bon hôtel pas très loin du stade. Il a commencé par construire l'église JSS, une grande église. Et puis il s'est construit lui-même un hôtel viable et digne. Frère, pour être le premier quelque part, il faut avoir du courage. Et c'est dit, même dans votre famille, la haute sorcellerie. Toi, tu as Jésus. Sois courageux en t'appuyant sur Jésus. On ne te touchera pas. Le papa est au moyen d'empoisonner et avance avec le Seigneur et la sorcellerie et sera et rencontrera une pierre parce que tu deviendras une pierre. Un enfant de Dieu est comme un diamant. La Bible dit le diamant c'est comme un petit lapin qui est dans la brousse. Il est sans force, sans défense, mais il trouve son refuge dans les rochers. Quand je suis dans les rochers, aucune flèche ne peut m'atteindre. Quand je suis dans les rochers, on peut prendre des pierres rochers. Les pierres ne m'atteindront pas. C'est ce que je suis. Nous sommes comme les diamants, comme les sans-force, mais qui trouvent son refuge dans les rochers. Alléluia. Il y a beaucoup de vérités qui doivent nous donner du courage pour pouvoir la passer. Si tu n'es pas courageux, frère, tu n'iras pas de l'avant. Le courageux, c'est celui qui ne tient pas compte des avis des autres quand il sait que Dieu est avec lui. Nous avons dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Cette peur est à cause de ma confiance en Dieu. Frère, les gens qui craignent les obstacles et les combats manifestent par cela qu'ils ne sont pas courageux. Un courageux, qu'il neige ou qu'il vente, bon gré ou malgré, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il a une idée dans son cœur, il a une pensée dans sa tête, il sait que Dieu est avec lui et il avance dans l'accomplissement. Il ne faut pas attendre, frère, que le temps soit favorable. Pour nous prédicateurs, la Bible dit que les opportunités, les occasions soient favorables ou non. Toi, reste. Toi, fais ce que tu dois faire. Frère, que les occasions soient favorables ou non. Que l'environnement soit favorable ou non. Manifeste du courage et agis dans les domaines que Dieu a ouverts pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Oh non, mais moi j'attends que l'environnement
économique mondial se régularise, comme ça je commence mes affaires. Frère, Ogozela Mingi. Tu vas attendre longtemps. Ogozela Mingi. Alléluia. Mais les courageux, c'est que les temps difficiles sont des temps de révélation. Les pauvres, les courageux se révèlent pendant les moments difficiles. Les gens qui sont venus, c'est des gens qui saisissent les opportunités. Quand les circonstances sont contraires. Oh non, il y a de l'opposition partout. Je n'ai pas essayé. Frère, si tu as une telle pensée, cela veut dire que tu n'as pas de courage. Mais les courageux savent que les vents contraires sont une occasion pour monter. Je vais dire à quelqu'un ici, l'avion pour voler ne vole pas dans le sens du vent. L'avion pour voler vole dans le sens contraire au vent. Le vent souffle dans cette direction et l'avion sait que pour que je monte, je dois affronter ces vents. Parce que le vent qui vient me permet de pouvoir prendre de la hauteur. Je vais te dire, nous sommes comme des avions de Dieu. Quand il y a des temps contraires, quand il y a des vents contraires, c'est une opportunité pour que je puisse monter dans la mer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je viens de prendre l'histoire les signes qui nous avaient été montrés ici un jour par le pasteur. Le texte c'est dans Matthieu 4. À partir du verset 8 au verset 11. Jésus a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable vient pour le détruire. Les temps sont contraires pour lui. Le diable travaille pour pouvoir l'arrêter. Mais lui, il sait qu'il ne doit pas s'arrêter. Le diable vient le combattre. Il vient le combattre. Et la Bible nous dit au verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Il le prend. Il prend le Seigneur. Son souci, c'est que les toi tu es éligible. Le diable prend le Seigneur. Il le prend. Le diable le prend. Il le transporte. Son souci, c'est que le Seigneur tombe et que lui prenne de l'avantage sur lui. Il prend le Seigneur. Il commence à transporter le Seigneur. Entre celui qui transporte et celui qui est transporté, qui est-ce qui souffre? Qui est-ce qui souffre? Il est en train de transpirer. Le Seigneur le regarde. Personne tu veux. Il fait son travail. Verset 11. Quand il a terminé son travail, il n'a pas réussi à faire tomber le Seigneur. Il est parti. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il a amené là où il y avait un rendez-vous avec les anges. La Bible dit que les anges, et voici des anges auprès de Jésus. Et il les élevait. Les rôles des oppositions, les rôles du diable dans ta vie, c'est de te prendre les rangs. Tu ne savais pas monter jusqu'ici. Le Seigneur dit, je vais laisser là. J'avais une opposition. J'avais un combat. Pour que ce combat-là ne pas se monter. La Bible dit, tes ennemis sont pour toi un vache. Tu l'atteindras par la présence des combats et des difficultés de ta vie.
Alléluia. Alléluia. Il l'a transporté sur une autre montagne. Le Seigneur n'a fourni aucun effort. Les combats qui surviennent dans ta vie, c'est pour combien? C'est pour cela qu'il ne faut pas abandonner. Dis à ton frère, ne lâche pas à cause des combats. N'abandonne pas ce que tu fais à cause des combats. Tu peux connaître l'échec aujourd'hui, mais l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je suis un échec dans la vie. Non, je vais échouer. L'important pour moi, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer à travailler. Et quand tu persévères dans le travail, tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Tes ennemis sont en marche bien. S'il n'y a pas opposition, il n'y aura pas de révélation de ce qui est en toi. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que tu veux vivre, n'abandonne pas ce que tu es en train de faire. Continue à marcher. Ils peuvent te critiquer. Toi ne t'arrête pas. Toi continue à marcher. Oh, Mouto Azakana Kindoki. Toi tu écoutes ça. Ne te laisse pas influencer. Avance dans la direction que le Seigneur a tracée. C'est ça, on ne réussit pas à le mettre. Azana moto kolega. Oui, solo zana moto kolega. Pour zana moto kolega. Mais pour les battre, continue à avancer. Oh, continue à avancer. Oh, quand démarche n'est changé, oh, démarche n'est attends, Oyoki, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Oh, bien, mes familles, attends, ça solo, ce n'est pas un problème. Famille, laquelle maman avait, mais laquelle maman a là, oh, regarde-le, avance. Oh, il est beau, avance. Oh, il n'est pas beau, avance. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, toi, avance. Et manifeste du courage. Tu verras la grâce de Dieu et la bénédiction. Alléluia. Ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Les épreuves que tu rencontres ne doivent pas t'arrêter. Les épreuves que tu rencontres viennent pour manifester les talents cachés, l'homme intérieur caché qui est en toi. Tes épreuves sont ta gloire. Tes épreuves sont ta bénédiction. La grandeur des épreuves que tu rencontres détermine la grandeur de la gloire que tu as préparée pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu as des grandes épreuves. Sache que tu as une grande destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles? Tu as des grandes épreuves. Tu as une grande destinée. Tu te bats dans la vie et personne ne vient te soutenir. Ne lâche pas. Cela veut dire que Dieu voit en toi la force de te soutenir toi-même. C'est parce que Yonde, alléluia. Par rapport aux frères, nous devons aussi comprendre que les épreuves qui viennent contre nous sont à la mesure de la force qu'il y a en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au verset, je crois, 16. Verset 16. Verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Que
ne peut pas permettre que nous, ses enfants, nous soyons tentés au-delà de nos portes. C'est-à-dire que Dieu est là comme un arbitre. Quand il y a des épreuves qui s'élèvent, Dieu mesure ces épreuves. Et regarde par la force qu'il y a. C'est que ces épreuves-là correspondent à la force qu'il y a en toi. C'est pour ça qu'il permet que ces épreuves viennent. Ce n'est pas pour te tuer, mais pour que tu découvres qu'en toi, il y a de la force pour vaincre ces épreuves. Alléluia. Il y a de la force pour vaincre ces épreuves. C'est pour cela, frère. Arrête de pleurer dans la vie. Rassemble tes forces et avance avec le Seigneur. Vous savez, le courage ne vous viendra pas du dehors. Ce n'est pas du dehors que vient le courage vient du fond de nous-mêmes. Nulle part Dieu a dit à quelqu'un, je te donne le courage. Non. Non. Nulle part. Tu verras dans la Bible, Dieu dit, je te donne le courage. Dieu donne-moi le courage. Non. Dieu disait toujours, fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à quelqu'un qui croit qu'il ne peut pas réussir. Prends courage. N'attends pas ça du dehors. Le courage est une décision personnelle de l'homme. De pouvoir essayer en s'appuyant sur Dieu. De pouvoir réessayer en s'appuyant sur Dieu. C'est le résultat d'une décision personnelle. Cela ne te viendra pas d'ailleurs. Tu dois puiser tes forces en toi-même. Fortifie-toi et prends courage. Même Bartimée, pour qu'il aille recevoir son miracle, les gens lui ont dit, lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Lève-toi toi-même. Prends courage. Il t'appelle. Frère, si tu ne te lèves pas, si tu ne puises pas en toi la force pour te lever, personne ne viendra de faire pour toi. Personne ne viendra de faire pour toi. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois prendre tes forces. En t'appuyant sur Dieu, en t'appuyant sur la parole de Dieu. Les hommes peuvent vraiment venir t'encourager. Mais c'est à toi de prendre le courage. Ils viendront avec des simples paroles. Et la dernière décision, c'est toi qui dois la prendre pour avancer malgré le temps complet. Amen. Deuxième chose que Dieu a vu dans cet homme, j'ai dit, il a vu en lui le souci de protéger l'héritage. Maintenant, venez pendant le moment de récolte. Il prenait tout et il partait. Donc, les fruits de leur travail, c'est volatilisé en un clin d'œil. Ils avaient travaillé toute l'année. Et au moment de la récolte, je ne reviens pas sur ça, c'est la stratégie du diable. Il te laisse travailler, il te laisse souffrir, juste au moment où tu dois récolter. Il vient attaquer. Il vient attaquer pour tout emporter. C'est ce que faisait Madian. Tout le monde priait, Israël était dans les cavernes. Tout le monde avait peur. Mais ce jeune homme a dit, j'ai peur, c'est vrai, mais je vais quand même
même kasi ata yango na pour kokende tenter de mettre ne plus une partie de la récolte à la mpona main, ekata kobomba semo mokei ya libula pour que je ne meure pas. po ete nakufa te. Je ne veux pas que tous les résultats de mon travail naboyi ete mbano nyonso kosala na nga puissent passer entre les mains des ennemis. ekende na maboko ya banguna Que les gens qui n'ont pas travaillé to basalaki te puissent en profiter, meme na kosepela na puissent yango en jouir. meme na kosepela na C'est-à-dire, je vais quand même, je mets ma vie en danger, mais j'y vais. natie bomoi na nga na mbeba kasi nakei Dieu a vu ça. nzambe amonaki Il dit ça c'est une valeur. oyo ezali Ça c'est un caractère que je recherche. oyo ezali ezalelo nazoluka Quelqu'un qui a le souci de protéger les résultats de son travail. moto aza na mposa tolikanisa Quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en danger moto aza tayari ya kotia bomoi na ye pour liboso ya que son héritage ne puisse pas passer entre les mains. libula na ye D'autres ekende personnes. na maboko ya bato mosusu. Et c'est ce que le Seigneur veut voir mpe yango nde ekola lii komona en chacun de nous. kati ya moko na Nous moko qui sommes aujourd'hui ici. biso bao tozali lelo awa L'essence de la préservation de notre héritage. lolenge ya kobatela libula na biso L'essence de la préservation de notre bénédiction. makanisi ya kobatela mapamboli na biso Être prêt à se battre pour cela. kozala tayari kobunda mpo na yango Être prêt à engager des combats et des bons combats. kozala tayari kokota na bitumba mpe bitumba On malamu dit j'ai combattu le bon combat. mpona lobi nabundaki etumba malamu Parce qu'il y a des bons combats, mpo eza bitumba malamu il y a des mauvais mpe combats. bitumba ya mabe Ne t'engage pas dans des mauvais combats. komikondisa te na bitumba ya mabe Vous savez, tout combat requiert, nous exige de la concentration. oyebi ete etumba nyonso mpona biso esengi kotia makanisi Tout esika combat nous demande de l'énergie. etumba nyonso esengi biso bokasi ya nzoto Il faut dépenser de l'énergie quand on s'engage dans les combats. esengeli kotia libanda bokasi ya nzoto C'est pour cela que dans la vie, il faut savoir choisir ses combats. yango wana ntina bongo esengeli koyeba kopona bitumba oyo Combattre, c'est bien, kobunda eza malamu mais choisis tes combats. kasi mpona bitumba na yo Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Choisis bien tes combats. mpona malamu bitumba okokota na kati Parce qu'il y a des combats qui sont inutiles, mpona bitumba biso eza na ntina mais il y a des combats qui sont importants. eza bitumba biso eza na Je ntina vais prendre l'exemple de David. nakozwa ndakisa ya Son david père l'envoie sur le terrain de bataille. na Et kati c'est ya bien tinise dit. na esika ya bitumba Il dit, va donner de la nourriture. ende opesa bilei na bandeko na yo Quand baza il arrive là-bas, ntango akomi kuna il voit un homme, amoni engambe une moko vraie mastodonte, engambe moko atelemi kuna 3 mètres de haut. 3 mètres molai. Vous voyez, quand le pasteur Godfrey était ici, je me sentais un nain devant lui. J'ai l'habitude de titiller mon épouse de dire à Bino Batamikouse. Bon, moi, c'est dans la Batamikouse, il dit c'est entre nous. Pour que les voyez, ça moi, c'est dans la terre, Bino Batamikouse. Moi, nous, on va kanda na ngai. Alléluia. Mais j'ai l'habitude de lui dire, il peut prendre quelque chose là. Il dit, elle dit, oh non. Elle m'a dit, ah, somba moi moulaïbe, Bino Batamikouse. Mais quand le pasteur Godfrey était ici, je vais lui passer le micro. Et puis il y a la collade. Je me vois net. Vrai mort au niveau sol. Alléluia. À un certain moment, j'ai commencé à éviter de me donner. Est-ce que tu ne l'avais pas remarqué? Bon, donc une vraie mastodonte. Il vient lancer le défi à Israël. Et c'est à ce moment que David arrive. Quand il arrive là-bas, son frère vient l'entraîner dans un combat. Toi, curieux, tu es ici pourquoi? C'est pour venir voir le combat. Il n'y avait même pas combat. C'est pour venir voir le combat. Il le provoquait. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David s'est battu avec son frère? Non. S'il s'était battu avec son frère, il pourrait peut-être remporter la victoire. Mais qu'est-ce que ça allait lui amener? Rien du tout. Peut-être le Mokawani n'a qu'à sa famille. Mais quand il a vu ça,
Il s'est détourné de son rêve et il est allé ailleurs. Tel que nous sommes ici, que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui te provoqueront. Fais comme David, détourne-toi et va ailleurs. Et quand on m'a tombé Moussous, Ata Oyoki Amo, Salanet Oyokite. Faut que vous me et loco, les gens parlent et les gens parleront encore. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux de qui on parle. Dans la vie, il y a toujours ceux qui parlent et ceux de qui on parle. Choisis ton camp. Tu es dans quel camp? Et ceux qui parlent des autres ou de ceux de qui on parle. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Je suis du côté de ceux de qui on parle. Choisis ton combat. Tu peux remporter. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien du tout. Rien de plus. Comprendre qu'il faut choisir les combats. Tu mets trop attention à ce qui se raconte autour de toi. Nous devons être prêts à servir le Seigneur dans la bonne réputation et dans la mauvaise réputation. Jésus dit, c'est moi qui suis un arbre vert, on m'appelle ça. Et vous, le maître a été traité de Belzébul, de Belzébul par la porte de Belzébul. Et toi, ce qui va lobby que ça c'est ce que c'est le Wasika. Et si va lobby là, mon colo Yesu, ils ont ma campagne ici, Zuluka, et au téléphone Yesu, continuez le rôle de Jésus Christ. Continuez le rôle de Jésus Christ. L'important est que toi-même, tu es un bon témoignage de ton esprit que tu es réellement fils de Dieu, que tu as parlé. Combien de familles se divisent aujourd'hui? Des frères qui se battent entre eux. Des frères, des sœurs qui se battent entre eux. Et tu verras qu'ils donnent toute l'énergie dans ce combat. L'équissa. Il y a ton frère, laisse passer. Alléluia. Jésus prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Verset 30. Il termine, il dit que c'est moi le Messie. Les gens le prennent. Et nous allons les tuer. Comment il dit que c'est lui le Messie? Il l'amène jusqu'au haut de la falaise. Et il veut le précipiter là-bas. Mais comme ce n'était pas son temps, et puis ce n'était pas son combat, il avait le pouvoir de tuer le mot et ces gens disparaîtraient. Mais la Bible dit, Jésus passant au milieu de Sanala, qui fait ma côté, qui fait ma côté, et ça ne voit pas et dans mon Alléluia. Jésus passant au milieu et s'en alla, il pouvait détruire ces gens avec une parole. Mais l'église a trop. Que Mitumbaraye est contre les côtés, Mitumbaraye est contre les diables, Mitumbaraye est contre les forces qui ont bloqué.
Les vrais combats, c'est les combats de ta destinée. Les combats pour lesquels tu dois combattre, les combats de ta destinée. Il y a des forces qui t'empêchent. Il y a des lois établies qui t'empêchent d'avancer. Combat contre ces forces-là. Avance. Et tu verras que les gens qui te critiquent aujourd'hui changeront leur avis. Ils seront les premiers qui viendront t'appeler. Qui viendront te demander. Et que peut lever la main et dire amen. Le bon combat, c'est le combat de l'héritage. Ne laisse pas ton héritage passer. Ne laisse pas le temps passer. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a des combats qui sont légitimes, qui sont importants. Maman, n'a pas si on permission, ça la soua. N'a pas si on permission, ce qui t'est dit. On va lui voir dans sa compagnie d'ailleurs. Tu as le droit de jouir de cette bénédiction. Yo papa, soki mama asale yosu, kolobate oza mwasi mabe, ngai na lemi yo te, etakisi te alingi yo, pe alingi yo kanisa. Soma kala si mabe soma ko. Alléluia. Papa, mwasi na yo wana, yondo sukoli, omimisi ye na miso abato. Tango azalaka na lokumete, amonaka ete. Tango bamonaka ete, oke kozwaye, omimisi ye, osukoli ye. Lelo batokolo miso babana kobalaka tout autour. Epi soki otuni wana nani omemika. Babengi yo na telefone, otuni nani oyo abengi yo omemika. Di eloko olingi salela yango zuwa. Est-ce que ça va papa moko, ça va maman moko ayopika? Mwasi na yo aza na droit kokontrole bato bazobaluka tout autour. Mwasi na yo aza na droit koya pe na biro na yo ata alaki te. Quand tu es venu ici sans avertir, tu veux qu'il avertisse pourquoi? Makambo ndako etikala na ndako makambo mosala eza mosala. Olingi okende kozwa basekretare ba makambo. Yango olobi ke makambo ndako etikala na ndako. Tika makambo mama, soki mota place moko yebisa ye, tika makambo wana. Mama, yebisa ye tika makambo. Alléluia. La pression de la bunda. Bonne la mana no samba zoyoka. Obonne lui besoin d'avoir ma casse. Zambe, moi si mobile na ngata ye collé, c'est tout autour na ye na komisi bango lokola chaussette oyo toboka soki atana banzela babi akoyebisa yo olosambo nini wana ana ebisi ke atana banzela babi ebakanisi babe elingi ebotama olosambo nini wana losambo ete basi wana nyonso bazala lokola chaussette ya solo toboka oyo bazokende koboka na to. Est-ce qu'il y a des mamans qui sont ici? Samelaka yoka. Ota kokende wana alingane baboya akanisi losambo. Moko makanisi na ye zobi. Azobi moto. Alléluia.
Se battre pour relever la terre. Tout le monde est dans la poussière. Dans la famille, tout le monde est dans la poussière. Tu as le droit de te battre pour relever la terre. Sois prêt à cela. Engage-toi, frère. Engage-toi dans le combat. Que tout ton esprit soit concentré sur ce combat. Tu refuses cette situation devant Dieu. Tu dis non, Seigneur, il ne faut pas que il faut que des choses changent. C'est battre pour le nom de sa famille. Ta famille a un nom. Même si vos amis n'étaient, mais vous avez une dignité à protéger. On dit pinga Congo, il y a du potin na yo pona yo. On y va bazo pingi ça va Congo ma potin là-bas. Boni. Il y a des cercles péchés que tu dois refuser de commettre parce que tu protèges le nom de votre église. Parce que tu protèges le nom de votre église. Et ça, on a souvent que ça, on va voir, pasteur na yo. Azalaki wana te me bapingi ye. Pona yo. Balobi église ni na sambe na mutoyo. Pona yo. Et ça, tu dois te battre pour cela. Battre contre les péchés et n'accepte pas. Soni nini oyo memi na lingomba. Soni nini oyo memi na kombo na Yesu Christ. La Bible dit que le nom du Seigneur est blasphémé au milieu des païens à cause de vous. Et ça nous devons refuser. C'est un combat que nous devons mener. Frère, sœur, si nous devons tous combattre, il y a des combats qui sont utiles. Il y a des combats qui sont inutiles. Paul disait, combat les bons combats. Nous allons nous incliner dans la prière.